tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, welcome back si tu es un habitué, assieds-toi. Aujourd'hui, je vais te parler de mes dernières lectures de l'automne. Alors, aujourd'hui, focus sur la jeunesse. Et toutes ces lectures, je le rappelle à chaque fois, ont été lues dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais essayer de vous dire à chaque fois dans quelle case ça rentrait, même si je ne pense pas que ce soit très important et que ça vous intéresse. Dans tous les cas, ici, c'est focus sur les lectures jeunesse so far. Et de la liste que je vois, ça va être les seules lectures jeunesse. Donc, je pensais que ce serait bien de faire un récap dans chacun des thèmes. Juste avant, je t'ai fait un récap. Tu auras peut-être vu la vidéo déjà et je la mets ici si tu ne l'as pas vue. Sur toutes les lectures qui peuvent rentrer dans la case de l'horreur, bah aujourd'hui on va se concentrer sur la jeunesse, sachant que c'est des lectures de l'automne, donc même si c'est de la jeunesse, il y a des petits aspects, en tout cas pour deux des livres, qui rentrent dans du un petit peu spooky en tout cas. Alors, aujourd'hui je vais te parler de 3 livres et j'ai pris vite fait des notes, vraiment vite fait, parce que il y en a certains que j'ai lus il y a quelques semaines déjà, et plus précisément ça va être un petit peu 2 livres et demi. On va passer très très vite sur la première lecture parce que ça a été un abandon. Je vais te parler là de Les Histoires extraordinaires d'Amy LTR, de l'autrice Émilie Le Tetre, je crois, j'espère ne pas me tromper, que j'ai abandonné et je ne vais pas beaucoup épiloguer dessus, mais pour moi c'est un gros livre jeunesse. Je vais vous mettre la couverture ici parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. C'est un gros livre de jeunesse qui a quelques illustrations que je vais mettre ici parce qu'il me semble que j'avais pris des photos aussi, où on a des sortes de contes, pas des retelling, en tout cas moi je suis pas arrivée jusqu'au retelling, mais on a des contes qui sont un petit peu racontés avec une ou deux illustrations en général au début du conte, de mémoire, au début ou à la fin d'ailleurs. C'est de la jeunesse. Je ne sais pas à partir de quel âge c'est, je vais le noter ici si je retrouve sur internet, mais je pense que ça doit être genre 9 ans, 10 ans. C'est vraiment de la jeunesse. Par contre, pour moi, ce livre n'avait pas lieu d'exister. Je suis désolée, je vais être très très dure. Et en fait, je commence par le pire, ne vous inquiétez pas, il y aura du... Ce livre n'avait pas lieu d'exister, il ne sert à rien. Même pour les très jeunes, c'est non. En fait, le ressenti que j'ai eu dans toutes mes lectures, et je pense que je suis arrivée quand même à 50%, même un peu plus, c'est qu'il n'y avait jamais de finition. C'est que c'était des gros pâtés grossiers d'histoires qu'on peut te raconter quand t'es très jeune. En fait, c'était des histoires où moi je me disais, mais même moi, je peux m'asseoir 2 minutes et juste pour amuser une petite, sortir des histoires comme ça. Mais en plus, j'ai l'impression que même moi, j'aurais pu faire des meilleures finitions. Après, les illustrations étaient extrêmement bien. Après, il y en avait une ou deux par histoire, sachant que chaque histoire faisait quand même quelques pages et que c'est un gros recueil. Donc je pense pas que l'emphase soit mise sur les illustrations, je pense que l'emphase a été mise sur les histoires. Et en fait, pour moi, c'est des histoires qui ne servent à rien. Il n'y a pas vraiment non plus de morale, parce que souvent pour les jeunes, il y a toujours ça. Il n'y avait pas de morale. En fait, je vais utiliser un mot très très dur et je m'excuse et je précise que mes revues littéraires sont pour les lecteurs et pas pour les auteurs. Donc si vous êtes un ami de l'autrice ou de la famille ou même l'autrice, je vous conseille de ne pas écouter ce que je vais dire. Mais pour moi, toutes les histoires que j'ai lues étaient complètement stupides. Et ça m'a énervée parce que je me suis dit, ok, moi je suis une adulte, j'ai l'impression qu'on me prend pour une conne dans cette lecture, mais ça peut paraître normal. Mais même à l'échelle d'un enfant, c'est pire en fait. Parce que ça n'avait aucun sens. Ni queue, ni tête, inintéressant, pas de plot ou des plots mal faits. Tu peux deviner la fin, mais dès les premières lignes et encore. Et il y avait un sentiment de non-finition parce que toutes les histoires à la fin, t'es en mode mais. Genre vraiment mais. C'est en mode c'est-à-dire, mais encore. Est-ce que vous pouvez m'en donner un peu plus? Parce que bon, voilà quoi. Donc je ne sais pas en tout il y a combien d'histoires dans ce recueil. Sûrement pas mal parce qu'il est assez épais et que chaque histoire faisait 4-5 pages max de mémoire. Bon, après celui-là, ça fait quelques semaines que je l'ai lu. Heureusement que j'ai quand même ce ressenti-là pour vous en parler. Mais voilà, je conseille pas du tout. Ouais, non, passez votre chemin, vraiment. Je ne vois pas l'apport de ce livre dans notre littérature. Je suis désolée encore une fois pour l'autrice, mais je vais pas mentir sur mon ressenti. Ensuite, on va aller crescendo. Mais pour l'instant, on est encore dans du négatif. Je vais vous parler du tome 2 de Nelly et Phileas. C'est Vol à l'exposition universelle, il me semble, de Roselyne Pendule, que j'ai reçu en service presse des éditions Gulfstream, que je remercie comme d'habitude de tous leurs envois service presse. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et je sais plus si j'ai fait une vidéo ou c'était dans un vlog, etc. Mais je sais que j'en ai parlé sur cette chaîne, je vais le mettre là, si je m'en rappelle. J'avais beaucoup aimé, j'en ai fait l'éloge ici, j'ai fait un beau post, j'étais trop mignonne en plus sur le post, je vais mettre la capture d'écran, la capture d'écran, pardon, ici. Je suis en train de grave donner du taf à la Laurie du montage là, elle va pas aimer ça. Mais bon bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 et comme quoi je sais apprécier la littérature jeunesse. Vraiment c'était un 4 étoiles vraiment. En fait le tome 2 c'est une catastrophe. Et j'ai cherché des revues sur internet. Bon, l'autrice n'est pas très connue, donc il y en a pas beaucoup. Moi j'en ai vu que une revue sur YouTube. Sur Goodreads, quand je cherchais, le livre n'existait même pas.
encore sur Goodreads, ce qui arrive souvent. Et sur Instagram, j'ai pas cherché. Mais j'ai essayé de voir, en fait, il y avait des personnes qui pensaient comme moi. Mais la seule revue que j'ai trouvée, la personne n'avait pas spécialement aimé. C'était en mode mitigé sans plus, tu vois. En tout cas pour le tome 2. Mais elle n'a pas relevé les points que moi j'ai remarqué qui m'ont vraiment beaucoup énervé. Alors déjà, pour vous dire quel est le synopsis rapide de Nelly et Phileas, c'est que tu vas suivre Nelly, qui est inspirée de Nelly Bly, qui est une jeune enfant, et Phileas qui est inspiré de Phileas Fogg du tour du monde en 80 jours. Donc Phileas est un détective, enfin c'est un enfant, mais voilà, c'est le détective du duo si tu veux, le mec super réfléchi, qui a beaucoup de culture, tout ce que tu veux, enfant de riche, anglais. Et Nelly Bly, c'est une journaliste, en tout cas aspirante journaliste dans cette histoire-là, enfant, qui vient de New York, qui a été dans les rues, etc., enfin qui a été enfant de rue, tout ce que tu veux. Et les deux se retrouvent à faire un petit peu le tour du monde ensemble pour résoudre des enquêtes. C'est un peu ça le point de départ de l'histoire. Et là, on va se retrouver à Paris. Bon, ils vont se retrouver à Paris dans certaines circonstances que je vais pas vous dire parce que bon, spoil un peu ce qui se passe au niveau du tome 1. Mais ils se retrouvent à Paris pendant l'exposition universelle et il va y avoir un vol d'œuvres d'art forcément. Et du coup, ils vont suivre les voleurs, enfin ils vont enquêter sur le vol et suivre les voleurs jusqu'à ce qu'on les attrape, etc. Et puis eux-mêmes à côté, ils vont avoir d'autres péripéties. Il faut savoir que pour moi, c'était très prometteur parce qu'il n'y avait pas que l'enquête. Là où dans le tome 1, on était vraiment focus sur l'enquête et j'avais bien aimé ça, je vais pas mentir. Là, on n'avait pas que focus sur l'enquête, il y avait des thèmes en plus qui s'ajoutaient et il y avait de quoi faire vraiment une bonne histoire. Pour autant, pour moi, c'est un gros flop et c'est même pas que je le recommande pas, c'est que limite, j'ai pas envie que les jeunes le lisent. C'est super dur, surtout venant de moi qui ai fait les éloges du tome 1, pour moi, ce livre, il ne faut pas que les jeunes le lisent. Parce qu'à la fin, surtout, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement problématiques. Je me tâte à vous spoiler. Je sais que dans un de mes vlogs, je sais pas encore s'il va sortir parce que je me tâte à jamais sortir ce vlog. Mais dans un de mes vlogs, en tout cas, j'en ai parlé. Et j'ai fait tout un rant dessus et j'ai spoilé. Je dis toujours quand je vais vous spoiler la fin d'un truc. J'ai spoilé pour dire l'aspect problématique. Pour autant, dans les revues, j'aime pas faire ça. Donc je vais éviter. Pour autant, je sais pas combien de fois j'ai dit cette expression, je suis désolée. Mais ce livre m'a tendu les nerfs, pour de vrai. Et c'est jamais arrivé dans la jeunesse, ou quasiment jamais. La dernière œuvre dont je me rappelle qui m'a tendu les nerfs, c'était Lady Mechanica. Et c'était pour c'était pour des illustrations appropriation culturelle qui n'avaient pas lieu d'être. Pour faire joli en fait dans le livre et je déteste ça aussi. Mais là c'est pire. Ce qu'il y a dans Nelly et Phileas c'est pire, c'est la banalisation d'un néocolonialisme / vrai colonialisme à l'époque de 1600 et quelques, à l'époque de cette exposition là, universelle. Je sais plus si c'est... Non, c'est 1800. Je sais plus. C'est une grosse banalisation de ça. Et en plus, on écrase les personnes qui luttent contre les envahisseurs dans leur propre pays. Ce n'est jamais discuté. Les enfants eux-mêmes ne posent pas la question. C'est-à-dire qu'on est en face des enfants. Enfin, pour moi, il y avait l'occasion de faire une grosse pas satire, mais commentaire de tout ce qui s'est passé au niveau de l'histoire. Donc ça s'ancre dans une histoire. Ici, c'est le seul spoil que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver en Égypte. On se retrouve en Égypte qui, à cette époque-là, est un protectorat de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et voilà, on va croiser des personnes qui ont certaines convictions politiques. Et en fait, ce n'est jamais discuté. Au contraire, ces personnes-là sont limite représentées comme les méchants. Et ouais, non, j'ai détesté. À la fin du livre, j'avais les nerfs. J'avais vraiment les nerfs. Je me rappelle que j'ai fait un petit rant sur Instagram encore. Franchement, mes abonnés Instagram, c'est toujours eux qui sont au courant des choses en premier parce que c'est toujours là-bas que je vais pour me défouler quand j'adore un truc ou quand je le déteste. Et là, j'avais trop le seum. Limite, j'avais honte d'avoir fait la pub du tome 1 parce qu'il était tellement bien. Et je me dis, mais comment vous pouvez faire ça? Surtout dans de la littérature jeunesse. Enfin, il me semble en plus que l'autrice a un background historique, non? Je sais plus. En tout cas, ou alors elle a travaillé avec des jeunes. Enfin, je sais pas. En tout cas, elle est pas illégitime dans ce truc, hein, au-delà du fait que dans tous les cas, elle est légitime en tant qu'autrice. Je veux dire, dans ce thème-là, elle m'avait l'air d'être, voilà. Mais c'était horrible. C'était horrible à lire. À partir du dernier tiers, j'ai déchanté. Je me suis dit, mais non seulement c'était lent et inintéressant pour moi, ce plot-là, enfin, ce tome-là, comme la revue que j'ai trouvée sur YouTube, la seule revue, la personne disait qu'effectivement c'était un peu fade, etc. J'ai ressenti la même chose. Limite, je l'ai trouvé long alors qu'il fait 150 pages, c'est pour vous dire. Mais en plus, la fin est d'une violence et à la fois d'une banalité qui ne devrait pas être là. Et non, j'ai vraiment pas aimé et celui-là, ne le lisez pas. Et juste à cause de ça, j'ai pas envie de continuer en fait. Leur prochaine destination, ça va être l'Asie. Et je me dis, vu ce qu'ils ont fait en Afrique du Nord, vu comment les choses se sont déroulées et comment les populations de cette origine, enfin de égyptienne si tu veux, ont été traitées
en tant que personnage dans le livre. J'ai pas envie de savoir comment les populations asiatiques vont être traitées dans le prochain. Et étant donné que j'ai pas vu beaucoup de revues sur internet, je ne peux pas non plus aller du postulat que l'autrice a eu des retours sur cette problématique-là. Je ne pense pas. Ça m'étonnerait, parce qu'en France, on passe souvent l'eau là-dessus. Et non, moi, je ne vais pas supporter ça et je ne veux plus lire ça. Voilà, donc pour moi c'est un non. C'est quand même mieux que le livre d'avant, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pu le finir, etc. Pour moi c'est le côté problématique qui ne m'a pas plu, c'est pas un problème de qualité de l'œuvre tant que ça. On va passer à la dernière œuvre que j'ai beaucoup aimée. Donc on passe du pas du tout bon, enfin en tout cas du j'ai pas aimé du tout à j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais te parler de Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden que j'ai lu au tout début du challenge, je crois que c'était ma première lecture. Donc tout de suite, hein, je lui ai donné 4 étoiles à cette lecture et ici on va suivre une jeune fille, très jeune fille, je crois qu'elle a 12 ans, qui a perdu sa mère et qui depuis n'est pas du tout sociable à l'école. Elle repousse limite ses anciens amis, elle ne veut pas s'en faire de nouveau, elle est très froide et en fait elle sait, comment on dit ça déjà ? En fait, son échappatoire, c'est la lecture, donc elle fait que lire. Et puis un jour, elle va croiser une dame au bord pas d'un lac, mais du passage d'un fleuve plus bas ou un truc comme ça, qui est sur le point de jeter un livre dans la rivière. Cette femme-là est sur le point de jeter son livre, enfin un livre là-bas, et elle est en mode, mais c'est un sacrilège, enfin on ne jette pas les livres à l'eau, si t'en veux pas, tu le donnes, etc. Et du coup, elle va voler le livre, elle va le lire, enfin, sur une longue période, sur toute la période du livre, en fait, enfin, de Terreur à Smoke Hollow. Elle va lire ce livre-là. Et au début, ça va être une histoire pas banale, mais un peu spooky. Ça raconte l'histoire d'une famille où il s'est passé un petit peu des événements tragiques au niveau, enfin, dans une ferme, si tu veux. Et il va y avoir une sortie scolaire et deviner où est-ce qu'ils vont aller dans cette sortie scolaire à cette ferme. Ce n'est pas dit dès le début, c'est juste qu'en arrivant là-bas, elle va se rendre compte qu'il y a des éléments qui ont été donnés par le livre qui se retrouvent là-bas. Et du coup, on va avoir une enquête et il y a des choses paranormales qui vont s'en mêler et elle va avoir un petit peu une quête et une aventure qu'elle va devoir un petit peu déceler avec d'autres personnes, notamment de son école. Bon, les thèmes que tu peux retrouver dans ce livre sont plus ou moins durs. On va avoir le deuil, la solitude, on va avoir quoi d'autre ? L'amour de la lecture, forcément, parce que ça la suit. Le cadre scolaire, dans le sens où quasiment tout se passe pendant la sortie scolaire, donc tu vas être vraiment dans un cadre où il y a des élèves, il y a des jeunes, etc. Et bien sûr, il y a des événements un petit peu surnaturels, donc qui vont un peu ponctuer toute la lecture. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il va traiter à la fois de sujets qui sont lourds, c'est-à-dire le deuil et la solitude quand même. Pour autant, il y a énormément d'espoir et l'autrice n'en a pas fait un fardeau pour son personnage, c'est-à-dire que son deuil n'est pas un fardeau. Elle arrive, entre guillemets, à le transformer en une force et s'en servir pour tout simplement se sauver, elle et ses amis, de certaines péripéties. Je précise, hein, c'est pas la lecture de l'année, comme je le dis souvent, mais j'ai vraiment pris plaisir à lire ce livre et pour le coup, moi, c'est un livre que j'offrirais autour de moi parce que il vaut vraiment le coup. Je n'ai pas du tout parlé des plumes dans ces revues-là, mais je précise que tout est accessible. Peu importe le livre que vous choisissez, il sera accessible dans le sens où c'est de la jeunesse, c'est de la littérature jeunesse. Et l'ordre dans lequel je vous les ai présentés, c'est aussi l'ordre de difficulté, c'est-à-dire que les histoires extraordinaires d'Amy LTR, vous aurez vu à ma revue que c'est tellement simpliste que bon, voilà, c'est limite inintéressant. Ensuite, on a Nelly et Phileas qui en fait, ça a un langage ancien, mais accessible étant donné que c'est vraiment pour un public jeunesse. Celui qui se rapproche un peu plus du young adulte, ça va être vraiment Terreur à Smoke Hollow, mais pour autant, ça reste encore une fois très très accessible. Et je n'ai pas vraiment de commentaires particuliers à donner sur les écritures, enfin les plumes de ces différentes autrices. Bon. C'était tout pour moi. J'espère que tu auras apprécié ma petite revue et que je t'aurai convaincu au moins pour Terreur à Smoke Hollow. J'espère que ce n'est pas un turn-off pour toi de voir des revues négatives parce que je serai toujours très franche avec mes revues. Quand j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Et là, malheureusement, il y a des lectures que j'ai pas aimées, donc je l'ai dit. Pour autant, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi pendant cette quinzaine de minutes, j'imagine, que va durer cette vidéo. Et je te dis à une prochaine. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, à me dire tes retours à toi aussi en commentaire et je te dis à une prochaine. Bye.